face à la parole, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Actes des Apôtres chapitre 12. On va commencer 7 jusqu'à 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtes et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fit réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et puis s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange la quitta. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, vous savez, j'aimerais un peu vous expliquer quelque chose de tellement puissant. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était à la fin de son ministère terrestre, pour donner son corps comme sacrifice pour le salut de l'humanité, il y a eu des choses qui se sont passées. De l'autre côté, il y avait Judas qui avait pris la décision de vendre Jésus-Christ. Mais derrière cet acte de Judas, il y avait déjà un plan qui a été conçu dans le monde du ténèbre, ou dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et Jésus avait compris ces réalités-là. Voilà ce que Jésus va faire. Pendant que toutes ces choses-là se préparaient, Jésus a pris les 12 disciples. Il les amena dans un endroit. Et dans cet endroit-là, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va préparer la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Il va préparer la Sainte Seine. Et maintenant, ce qu'il préparait là était significatif. Dans d'autres sens, Jésus, il préparait sa victoire. Il préparait les disciples dans la victoire. Dans d'autres sens, Jésus aussi avait engagé la bataille spirituelle. Parce que Jésus savait, lorsqu'il y a un programme qui s'établit dans le monde spirituel, et dans le royaume aussi, nous devons établir un plan. Alléluia. Pour combattre ces plans du diable. Et voilà pourquoi vous allez voir aussi, et pendant que toutes ces manœuvres-là se faisaient, Jésus va aller il va aller à Gethsemane, et c'est là où il va prier, et beaucoup de choses vont se passer. Et c'est de là il y a eu la transfiguration. Les disciples, ils ont vu la gloire de Dieu. Donc on voit de l'autre côté, le diable préparait quelque chose. Alléluia. Qui pensait finir avec Jésus pour célébrer la victoire. Parce que n'oubliez pas, lorsque le diable avait eu l'accès à travers Judas pour vendre Jésus, il y a eu la fête. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, voilà, nous avons atteint notre objectif. Mais de l'autre côté, Jésus aussi préparait le contre-attaque dans la dimension spirituelle. Donc nous devons comprendre une chose. Nous sommes aujourd'hui déjà le 31 décembre. Dans 2 minutes, nous serons déjà en 2023. Amen. Nous serons déjà le 1er janvier. Et nous devons comprendre une chose. On voit, les gens préparent des fêtes. Les gens célèbrent la fête. Amen. Et dans le monde spirituel aussi, il y a des réalités qui se passent. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de gens faire des choses. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, à travers le passage que nous venons de lire ici.
La Bible dit ceci, il y avait des mains qui avaient arrêté Pierre pour le mettre en prison. Amen. Parce qu'on arrête une personne par la main. On n'arrête pas une personne par le pied. Même lorsque le policier veut arrêter une personne, la première chose, leur objectif c'est quoi? C'est de prendre d'abord le main de la personne afin qu'il puisse maîtriser la personne et la mener à la prison. Et la Bible déclare qu'il y avait des mains qui avaient arrêté Pierre et amené Pierre dans la prison. Alléluia. Et deuxième chose, ces gens-là, ils avaient utilisé la bouche pour dire le mal de Pierre, pour déclarer les choses contre Pierre. J'aimerais vous dire une chose. Il y a toujours des gens dans le monde spirituel ou dans le monde physique qui cherchent à nous arrêter, qui cherchent à prendre nos mains, qui cherchent à dire des choses contre nous pour nous mettre en prison. Et vous allez, je crois que je vous avais parlé sur l'attitude de Pierre. Lorsque Pierre était en prison, Pierre n'avait pas prié. La Bible ne nous a pas donné des raisons. Mais par l'intelligence ou la sagesse, nous devons spiritualiser ça ou voir les choses derrière ça. Peut-être Pierre, il était fatigué. Peut-être Pierre, il était découragé. Peut-être Pierre ne savait plus quoi faire. Peut-être Pierre avait dit, je suis à la fin de ma vie. Alléluia. Et n'oubliez pas la déclaration de Jean chapitre 7, je crois 51 jusqu'à 53, où la Bible dit ceci, examinez et tu verras en Galilée, ils ne sont point de prophètes. Alléluia. Bien aimé, il y a des réalités qui arrivent dans nos vies, où le diable cherche à nous arrêter, ou à prendre nos mains, afin qu'il puisse avoir l'autorité sur nous. Et c'est ça le manœuvre du diable. Et parfois, il nous arrive, nous prions, nous posons des questions. Il te dit, mais où est Dieu? Je fais les choses pour l'intérêt de Dieu. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je viens dans la présence de Dieu. Mais pourquoi il y a tant de choses qui m'arrivent? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Alléluia. Mais bien aimé, écoutez-moi. Parfois, Dieu permet que les mains des gens puissent nous arrêter. Parfois, Dieu permet que les gens puissent dire du mal de nous. Parfois, Dieu permet que certaines personnes se séparent de nous. Parfois, Dieu permet certaines choses. Pourquoi Dieu le permet? Dieu le permet pour nous amener quelque part. Pour t'amener à une autre dimension. Et parfois, Dieu permet ces choses-là ou ces réalités-là. Et Pierre était arrêté. Et Pierre était en prison. Parfois, il y a des gens qui pensent, lorsqu'il t'abandonne, lorsqu'il dit des mal de toi, lorsqu'il te rejette, c'est comme s'il t'a mis en prison. Alléluia. Mais écoutez, bien aimés. Écoutez. Dieu, pour t'amener à une vraie destination, Dieu parfois permet certaines choses. Alléluia. Amen. Dieu parfois permet certaines choses. Ces choses, pardon, nous arrivent. Il le permet. Alléluia. Amen. Dieu le permet. Et ici, on voit, Pierre était en prison. Pierre était arrêté. Mais écoutez, ce qui est plus important, c'est que vous devez comprendre, vous n'êtes pas invisible devant Dieu. Amen. Vous n'êtes pas invisible devant Dieu. Vous n'êtes pas dans l'ombre devant Dieu. Pierre n'était pas invisible devant Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu avait dépêché un ange. Dieu avait envoyé un ange. Cela prouve que Pierre n'était pas invisible
devant Dieu. Et j'aimerais te dire une chose. En 2023, tu ne seras jamais invisible devant Dieu. Alléluia. Il connaît ton problème, il connaît ton cas. Bien, écoutez-moi. Aujourd'hui, je essayais de faire l'examen, d'analyser certaines choses dans les contextes de mon ministère et de la ville dont Dieu m'a placé. Alléluia. L'analyse que je fais, il y a eu des gens qui sont passés sous mon leadership. Et ces personnes-là ne sont plus avec moi. Ces personnes-là sont ailleurs. Pour les autres personnes, je n'étais pas un bon pasteur pour eux. Pour les autres, j'étais bon, mais les circonstances négatives avaient influencé ces personnes-là. Pendant que je faisais toutes ces choses-là, j'ai arrivé à déclarer cette parole, de dire gloire à Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il veut t'amener à la gloire, lorsque Dieu veut t'amener quelque part, lorsque Dieu veut augmenter la maturité dans ta vie, lorsque Dieu veut te donner l'onction et la sagesse, lorsque Dieu veut te passer à un niveau plus élevé, Dieu va permettre certaines choses. Tu vas le voir comme une trahison, tu le verras comme une prison, mais Dieu le permet pour que son ange, Dieu le permet pour que l'intervention divine vienne pour t'amener vers notre niveau. Et voilà pourquoi je te dis une chose, que Dieu n'est pas invisible pour ta situation. Dieu n'est pas invisible dans ta vie. Et lorsque Dieu est venu, voilà ce que l'ange de Dieu va dire à Pierre. Il a dit à Pierre, prenez tes sandales, ta ceinture, ton manteau, prenez tout ça. Alléluia. Prenez tout ça. Bien, écoutez-moi. Lorsque Dieu amène la délivrance dans ta vie, accorde la délivrance dans ta vie, ou lorsque Dieu te dit lève-toi, ne laissez pas les choses utiles dont Dieu avait mis entre tes mains. Ne laissez pas les choses utiles qui est à côté de toi. L'ange a dit à Pierre, prends le manteau, prends tes sandales, prends ta ceinture, lève-toi et suis-moi. Alléluia. Les choses que Dieu a mis en toi, les choses que Dieu t'a données, Dieu t'a donné ça pour que tu les serves comme les outils qui peuvent t'amener à ta grande destinée. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des sandales, il y a des ceintures, il y a des manteaux, il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Ne laissez pas ces choses à côté. Alléluia. Ne laissez pas ces choses à côté. Dans cette année qui commence, prends ces choses et avance avec ces choses-là. Le manteau, ça peut être l'intelligence, ça peut être les dons, ça peut être les choses que Dieu a mis en toi. Parfois, nous mettons les choses à côté, les choses meilleures que Dieu a mis en nous, à cause de certaines déceptions, à cause de certaines choses, à cause de certaines circonstances. Alléluia. À cause que tu te vois que les gens t'ont traité de rien. Les gens t'ont traité de Galiléens. Les gens ont dit que non, toi ta vie est finie. Parfois nous prenons les choses qui sont utiles pour nous, nous les mettons à côté à cause que les gens ont parlé. À cause que les gens ont dit. Et tu prends tes dons, tu prends ce que tu as, tu dis je suis rien et tu le mets dans les couloirs. Alléluia. Et j'aimerais bien aimer dans les couloirs de ton cœur, dans les couloirs de ton esprit, fais sortir toutes les choses meilleures que Dieu a mis en toi. Fais sortir ça. Prends ça entre tes mains. Je suis Dieu. Et voilà ce que l'ange a dit. Prends ton manteau, tes sandales, prends tout ça et suis-moi. Alléluia.
Ne suis pas Dieu avec les mains vides. Suis Dieu avec les choses que Dieu a mis en toi. Suis Dieu avec les dons que Dieu a mis en toi. Suis Dieu avec la vision que Dieu a mis en toi. Suis Dieu avec les capacités que Dieu a mis en toi. Parce que ces choses-là te serviront comme les outils de victoire. Écoutez, David n'a pas tué Goliath main vide. Il a tué Goliath avec les outils qu'il avait. Bien aimé, écoutez-moi, la pauvreté tombera, la malédiction tombera, les choses tomberont. Les choses négatives tomberont avec les outils que tu vas t'en servir pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Prends ces choses-là. L'ange a dit à Pierre, prends ça. Maintenant, écoutez. Lorsque Pierre a pris toutes ces choses-là, l'ange lui a dit, suis-moi. Mais il était dans la prison de la pauvreté. Il était dans la prison de la malédiction. Il était dans la prison. Mais lorsqu'il a pris toutes ces choses-là, et il a suivi l'ange, la Bible déclare, les portes commencent à s'ouvrir. 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 Alléluia. Les portes commencent à s'ouvrir. Bien-aimé, écoutez-moi. La chose que tu peux garder dans ta vie, ce sont des trésors que Dieu t'a donnés. Parce que ce sont ces choses-là qui te ouvrira des portes. Alléluia. Ce sont ces choses-là qui te ouvrira des portes. Et lorsque Pierre a suivi l'ange avec tous les outils qu'il avait, les portes commencent à s'ouvrir. Alléluia. Les portes commencent à s'ouvrir. Bien aimé, écoutez-moi, il y a cette parole qui m'arrive toujours, que la gloire du second temple sera plus glorieuse que la gloire du premier temple. Écoutez bien, écoutez. Parfois il y a des gens dans la vie, bien aimée. Nous tous, nous étions dans cette ignorance-là. Tu croyais que cette personne-là était une bonne personne pour toi. Alléluia. Tu croyais que c'était une bonne personne pour toi. Mais à un certain moment, Dieu peut permettre certaines circonstances. Tu peux le voir comme négatif, mais devant Dieu, cette personne-là n'était pas une bonne personne pour toi. Dieu le met à côté pour activer de bonnes personnes qui peuvent t'amener dans ta grande destinée. Et aujourd'hui, Dieu me parlait. Dieu m'a dit ceci. Je introduirai de bonnes personnes dans ta vie. Et je crois aussi dans ta vie, Dieu introduira de bonnes personnes. Et dans cette année 2023, bien aimé, tu verras de bonnes personnes s'introduire dans ta vie. J'ai déjà prié, j'ai déjà dit Seigneur, mais la chose que je demande, ce que je le fais pour ta gloire. Pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi je ne vois pas ça? Bien aimé, écoutez-moi, il y a certaines choses, Dieu ne le permet pas encore. Amen. Dieu ne le permet pas encore parce que Dieu ne voit pas que non, ce n'est pas opportun qu'il te donne ça. Parce que s'il te donne ça, avec l'environnement dont tu te trouves, cette personne peut détruire la grâce ou la richesse que Dieu peut déposer en toi. Et parfois nous ne comprenons pas ça. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, cette année, les portes s'ouvriront pour toi. Tu sortiras de prison. Mais ce qui est plus important, que Dieu m'a dit de te dire, prends les outils que tu as. Ne néglige pas les outils que tu as. Prends le manteau, prends ta ceinture et prends tes sandales. Ne négligez pas ça. Parce que nous avions négligé nos dons parce que les gens ont parlé. Alléluia. Ne néglige pas, bien-aimé. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Si la femme de Sarepta avait négligé le paix qu'elle avait, bien-aimé, n'allait pas voir la gloire de Dieu. Si ce garçon qui avait 5 pains de poisson
il avait refusé de donner ça. Bien aimé, il allait rater la visitation divine. Tu as quelque chose entre tes mains. Cela peut être vu comme paix devant les yeux des gens. Mais bien aimé, attache-toi avec ce que tu as. Alléluia. Attache-toi. Souvent, lorsque quelqu'un veut s'évader, parfois, il peut laisser les choses. Vous comprenez? Parfois, lorsqu'on vient sauver une personne, on peut lui dire non, laissez ces choses-là. Ce qui est plus important, c'est ta vie. Vous comprenez? Mais là, j'avais compris une chose. La vie de Pierre était importante. Mais le manteau, la ceinture et le sandal étaient importants. Alléluia. Dieu nous a sauvés, mais il sait les dons qu'il a mis en nous. Les choses qu'il a mis en nous, ces choses-là sont importantes. Parce que ces choses-là peuvent changer nos vies. Ces choses-là peuvent nous amener plus loin. Alléluia. Prends ce que tu as. Il faut prendre sa bien-aimée. Maintenant, regardez. Lorsque Pierre commence à partir, il ne se rendait pas compte. Vous comprenez? Il se voyait comme si il était dans une vision. Il ne se rendait pas compte qu'il y avait la délivrance et le salut de Dieu est arrivé dans sa vie. C'est là où j'aimerais expliquer certaines choses. Après, on va prier et on va terminer. La Bible déclare, lorsqu'ils passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. S'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Mais je vais revenir au verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Donc, il ne se rendait pas compte ce que Dieu faisait était une chose réelle. Il voyait comme si il était dans une vision. Maintenant, c'est là où j'aimerais vraiment vous expliquer certaines choses. Bien aimé, écoutez-moi. Vous savez, parfois il y a certaines choses, certains miracles, certaines choses arrivent dans notre vie. Parfois tellement que nous étions dans la déception, nous étions dans le désespoir, nous étions dans de plaies. Mais tu sens que non, Dieu a fait une chose. Dieu vraiment t'a délivré. Mais toi-même, tu vois, quand tu imagines, tu vois ces choses-là, tu es dans le doute. Tu te poses des questions. Dieu a agi, Dieu a fait quelque chose. Amen. Mais tu ne te rends pas compte que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Parfois tu le vois, c'est comme si c'est petit, c'est pas grand. Écoutez, j'aime bien les agriculteurs. Quand ils veulent semer une semence, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils tournent la terre, n'est-ce pas? Première chose, ce qu'ils cherchent d'abord lorsqu'ils veulent tourner la terre, il permet que la terre puisse pourrir. Hein? Il mélange les choses, la terre pourrit, commence à faire sortir des vers, tout ça, il tourne la terre. À ce moment-là, il prend la semence, fait quoi? Il met la semence. Vous comprenez? Ils mettent la semence. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses dans notre vie, lorsque Dieu veut nous amener quelque part, parfois Dieu devient agriculteur. Vous comprenez? Dieu, parfois, il permet que notre vie devienne comme des terres pourries. Il permet parfois que notre vie devienne comme la terre pourrie.
tu te sens vraiment que les gens t'injurient, les gens t'humilient, les gens disent que tu es rien, les gens disent que tu es petit, les gens critiquent. Lorsque les gens parlent comme ça, tu deviens comme cette terre-là, et Dieu prend la sémence, il met dans cette terre pourrie. Pendant que les gens parlent, pendant que les gens critiquent, dans cette terre pourrie-là, la sémence va commencer à pousser. Alléluia. Amen. La terre va commencer à pousser. Est-ce que vous comprenez? Les gens parlent, les gens critiquent, les gens te bafouent, les gens t'humilient. Mais Dieu fait quoi? Il met la sémence. Parfois, lorsque les gens passent, les gens sentent l'odeur. Les gens peuvent te dire que tu dégages une mauvaise odeur. Mais dans cette terre-là, il y a une sémence. La sémence va commencer à faire quoi? À germer, à pousser, à pousser. Mais les gens parlent, les gens critiquent. À un certain moment, la sève va sortir, va commencer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, jusqu'à ce que ça va devenir grand et produire le fruit. Et les gens même qui ont critiqué, les gens même qui ont dit, ils auront besoin de ces fruits-là. Écoutez bien aimés, écoutez. Vous et moi, nous sommes comme cette terre-là. Mais il y a une sémence que Dieu a mis à l'intérieur. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Parfois, tu manques la capacité même de dire Alléluia à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Tu ne te rends pas compte. Mais tu sens vraiment que Dieu est avec toi. Tu sens que Dieu marche avec toi. Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a un miracle qui vient d'arriver dans ta vie. Qu'il y a une sémence qui est à l'intérieur de toi. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Mais écoutez-moi bien aimé. Ce que tu vois dans la vision, j'ai aimé ça. Pierre se voyait comme s'il était dans la vision. Vous comprenez? Et je vous avais dit, chaque chose pour devenir réelle commence d'abord dans la vision. Et le mot vision, je vais dire voir pendant la nuit. Voir dans les ténèbres. C'est ça le mot vision. Voir dans les ténèbres. Bien aimé, dans les ténèbres dont tu traverses, dans les ténèbres dont tu vis, ça peut être les ténèbres familiales, ça peut être tout ça. Le gens peut dire, on verra comment tu vas finir ta vie. Mais sache bien, dans cette terre pourrie là, bien aimé, il y a une sémence qui va devenir grand et les gens vont apprécier. Et lorsque les gens veulent t'apprécier, bien aimé, Dieu va te passer par cette terre-là pourrie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où Dieu va te faire passer pour que le monde puisse t'apprécier. Il y a des fruits que nous admirons, c'est sucré, c'est tout ça. Ces fruits-là étaient passés dans la terre pourrie. Bien aimé, les gens vont t'apprécier. Les gens t'apprécieront. Les gens t'apprécieront. C'est pour cela, bien aimé, j'ai dit à chaque fois, les gens qui m'ont abandonné la vie, ils ont fait l'erreur. Parce que je deviendrai une fruit sucrée. Les gens qui t'ont abandonné de la vie, bien aimé, ils ont fait l'erreur. Ils ont dit que tu es une terre pourrie. Mais ils vont t'apprécier, mais ça sera trop tard. Vous savez, les gens qui ont dit ça plie, tout ça, ils ont utilisé l'argent pour aller acheter les fruits qui étaient sortis de la terre pourrie. Si vous comprenez? Bien aimé, écoutez-moi bien aimé, tu deviendras cher. Tu deviendras cher et appréciable. Les gens viendront avec l'argent, mais leur argent sera insuffisant. Parce que toi, tu coûtes cher. Alléluia.
pourquoi j'ai intitulé ce thème, la délivrance avant la réflexion. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que Dieu a déjà délivré. Dieu a déjà délivré. Dieu a déjà fait quelque chose. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte. Nous nous posons des questions. Écoutez l'Église de Dieu. Écoutez, écoutez. Je vous avais dit que l'année 2023 sera pour nous une année de miracles. Dieu va montrer des visions, Dieu va montrer des choses. Et Dieu va surprendre. Dieu va surprendre. J'avais rencontré un monsieur, c'était la semaine passée, pendant la semaine de Noël. Ah, il m'a dit, pasteur, ça fait longtemps, on ne te voit plus, tout ça. J'ai dit, je suis là. J'ai dit, je suis là. Il y a certaines choses, mais Dieu m'a dit de s'effacer. De s'effacer, que je devienne comme cette terre-là pourrie. Mais Dieu a assez à un certain moment. Dieu va me faire sortir. J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, ah, parce que je suis étonné. Je te vis à Kinshasa. Cette vidéo-là circule dans l'internet. Prêcher la parole devant Papa Nkelani. J'ai vu, c'était une belle salle, tout ça. Oh, pasteur, je suis étonné, tout ça. Écoutez bien aimé, Dieu parfois permet que tu deviennes une terre pourrie. Mais Dieu va te faire sortir quelque part. Vous comprenez? Dieu va te faire sortir quelque part. Pour terminer, j'aime cette illustration de la naissance de Jésus. C'est à Bethléem. Il y avait que Marie et Joseph, sans femme sage. Il y avait quoi? Les moutons à côté. Dans la bergerie, ça ne sent pas bon. Hein? Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon dans la bergerie. Pendant que ça sentait mauvais. Pendant que ça sentait mauvais là, une étoile a brillé dans les cieux. Les mages, ils ont vu l'étoile d'un roi. Ils ont dit, nous avions vu l'étoile du roi. Mais nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, écoutez-moi. Ta vie aujourd'hui, il est comme un enfant. Vous savez, lorsque l'enfant sort dans le ventre de sa maman, l'enfant n'est pas propre. Il n'est pas toujours propre. Il y a les sangs. Parfois, il y a les debout, tout ça. Nos vies parfaites comme ça. Tu sens la pression, nous sortons avec la pression. Nos vies sont comme ça. Mais il y a un Dieu qui est là pour te prendre, te laver. Te laver. Te dire que tu es le meilleur. Tu es venu dans un monde merveilleux. Je suis avec toi. Je t'accueille entre mes mains. Tu es important. Et parfois, bien aimé nos vies, parfois les gens nous considèrent comme ça. Ils te trouvent que tu es sale. Ils te mettent trop de pression. Ils te disent des choses, tout ça. Mais ils savent que tu as... quand ils disent des choses comme ça, il y a une naissance qui se passe dans la dimension spirituelle. Et Dieu, il est là pour t'accueillir. C'est pour cela, bien aimé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la délivrance totale est arrivée dans ta vie. Ce n'est pas en vain que Dieu m'avait donné ce message de délivrance pour cette année 2022. Et 2023, bien aimé, ça sera une année pour nous de la délivrance totale, de la libération totale. Mais bien aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, ne vois pas ça comme un rêve, ne vois pas ça comme une vision, mais vois ça comme une réalité. Dieu vraiment t'a délivré. Amen. Les chaînes sont tombées. Amen. Les portes viennent de s'ouvrir pour toi. Et écoutez-moi bien aimé, lorsque l'ange a amené Pierre dans la ville, l'ange a quitté. Dieu va t'amener dans une dimension et Dieu va te dire maintenant, c'est ton temps maintenant de régner, c'est ton temps maintenant de dominer. Enlève ça dans ta tête, oublie certaines choses dans ta vie. Amen. Oublie certaines choses dans ta vie. Vous savez, j'ai toujours fait les efforts dans ma vie d'oublier certaines personnes dans ma vie. Vous comprenez? D'oublier certaines personnes dans ma vie. Écoutez, n'allez pas tuer Goliath avec l'image d'Eliab dans la tête. N'allez pas tuer Goliath avec l'image d'Eliab dans la tête. Ne dis pas pourquoi les défis sont là, le géant est là.
Ne dis pas que Eliab m'a dit comme ça, Eliab m'a traité comme ça. Non, bien-aimé. Tu as tes dons, tu as 5 pierres. Allez tuer Goliath avec Jésus dans tes pensées. Amen. Allez tuer Goliath avec Dieu. Ne mets pas l'image d'Eliab dans ta tête. Ce qui compte, c'est ce que Dieu t'a dit. Ce qui compte, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Oublie tout ça. Avance avec la parole de Dieu. Amen. Les portes sont ouvertes pour nous. 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 Que le bon Dieu vous bénisse.